Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais réaliser ce titre, inspiré d'une célèbre émission. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.32 de l'éditeur d'images GIMP, et on va aller tout de suite sur Pixabay. Je vous mets le lien dans la description. On clique sur le bouton j'aime. J'ai pas trouvé d'autres photos, de meilleures photos d'un studio télé, donc on va prendre celui-là pour l'instant. Télécharger gratuitement, 1920 par 1280. Vous pouvez prendre plus grand si votre ordinateur, les performances de votre ordinateur le permettent. Donc je clique sur ouvrir, il s'ouvre dans un nouvel onglet aux dimensions que j'ai présélectionnées. Je clique sur le bouton droit de la souris, je copie l'image. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP et je fais édition coller. Et comme c'est la première image, on aura déjà notre premier calque que je vais l'appeler arrière-plan. Alors, quand je nomme arrière-plan, en général, ce sera l'image qui est tout au fond et le reste, après, ce sera une superposition de couches. Le prochain calque, ce sera du texte. Donc je vais aller sur l'outil texte, je vais mettre la couleur, donc vous prenez les couleurs par défaut, vous mettez la couleur blanche en couleur de premier plan. On choisit comme police, moi je vais prendre Impact, j'aime bien celui-là. On va mettre son 80 en taille pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Donc couleur blanche, justification centrée, tout est à 0 au niveau de l'écart entre les lignes et entre les caractères. Boîte dynamique, donc maintenant quand je vais cliquer ici, je vais pouvoir écrire touche pas, alors je saute une ligne, touche pas à mon et surprise GIMP. Voilà, alors est-ce que j'ai pas séparé le A et le pas? Ok, donc là il faut que mon touche soit, si on est satisfait de la taille déjà, peut-être je vais mettre à 200. Hop, légèrement plus grand peut-être. Tac, tac. Allez. 250. 225. Allez. Là, je fais quelques petits tests. Alors, normalement, il faut qu'on le centre. Donc, on va prendre l'outil d'alignement. Je vais sélectionner mon texte. Et donc, dans les options de cet outil, relatif à l'image, donc centré. Alors je vais peut-être le remonter un petit peu, parce qu'il faudra mettre aussi première partie quand même. Donc là j'utilise les touches de mon clavier. Donc Shift pour monter un petit peu plus haut, tout en restant centré. Donc voilà. Une fois que je suis satisfait du positionnement de mon texte, on va revenir dessus, l'outil texte. On va sélectionner touche. Et là je vais simplement l'agrandir pour qu'il occupe toute la ligne. Et même chose pour GIMP. On va l'agrandir pour qu'il occupe toute la ligne. Alors je vais remonter un peu. Je prends l'outil de déplacement. Comme tout à l'heure, je clique une fois et Shift. Je vais le remonter un petit peu. Dommage pour la tête du présentateur. Alors, est-ce que on a encore de la place? Non. Bon. Tant pis. Je vais voir si je peux rajouter après à la fin première partie. Je trouve que la taille est idéale. Je voulais montrer plusieurs façons de faire. Mais bon, c'est pas grave. Vous me direz à la fin si vous voulez voir les autres versions. Alors là, c'est bon. On a notre texte. Sachant que pas Amon, il y a une particularité pour lui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Hop. On va l'appeler cadre blanc. Mode normal. Transparence validée. Alors cadre blanc comme son nom l'indique. On va simplement prendre l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil,
on prend mode remplace sa sélection actuelle. J'ai tout découché au niveau des cases et j'ai juste en fait fait une sélection de ce texte qui aura pour particularité alors je prends la couleur blanche en couleur de premier plan, je fais un glisser-déposer. On est sur cadre blanc, donc ça c'est parfait. On va simplement passer à touche, donc le texte, le calque texte, et on va faire un clic droit de la souris pour lui dire alpha vers sélection. Donc on récupère comme ça la sélection qui est en dessous. Et là c'est la seule difficulté en fait de ce passage. On va simplement passer au-dessus de cadre blanc. Donc là on revient sur le cadre blanc. On va masquer texte pour que vous puissiez voir un peu l'effet. Et vous avez le choix, soit vous faites édition effacer, c'est peut-être le plus rapide, ou vous prenez la gomme si vous avez du temps à consacrer à tout ça. Alors je vais faire sélection aucune, on n'en a plus besoin. Donc là on a déjà le milieu. On va juste s'amuser à créer une copie du calque texte. Je vais glisser l'autre juste en dessous. Et ce calque texte, on va le faire réafficher. Donc on fait réafficher et réemplit ce que j'ai supprimé pour le cadre blanc qui est au-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, le calque texte est transformé en un calque normal. Et j'ai juste à supprimer ici de ce calque texte. Donc on a l'outil de sélection rectangulaire. On sélectionne et on fait édition effacer. Et on n'a pas peur, pourquoi? Parce que cadre blanc qui est au-dessus, on n'est pas dessus, on est sur le texte. Je fais effacer, voilà. Je vais le renommer texte, touche et GIMP. Voilà, c'est tout ce que ça contient. Et le reste, c'est cadre blanc, pas à mon. Voilà. Wow. J'espère que voilà. Le fait tout l'astuce c'est de savoir où on est à chaque fois et ce qu'on fait. Donc touche plus GIMP. Voilà, je renomme pour que ce soit plus évident. Alors c'est pas fini. Sélection aucune. Il y a une sorte d'équerre de part et d'autre, on va le faire. Donc on se positionne sur le calque qui est tout en haut. On rajoute une couche. On va l'appeler équerre. Je ne sais pas comment on peut appeler. Équerre. Toujours mode normal. Toujours de transparence. On valide. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais faire un petit rectangle sympa qui encadre tout mon texte. J'ai bien sûr pas peur parce que tout ce que je suis en train de sélectionner sont dans des calques séparés et je suis bien sur un calque indépendant équerre. Je vais faire édition, tracer la sélection. On va essayer 15. Donc tracer une ligne, couleur pleine, anti-crénelage et épaisseur 15 pixels. Vous pouvez choisir d'autres styles. Hein. Hop, voilà. Sachant qu'on n'a pas besoin de tout le rectangle, je vais simplement faire une sélection comme ça. Donc une sélection bien au-delà de ce rectangle. Je fais édition effacer. Alors si on veut chipoter, on pourrait prendre l'outil de mesure, mesurer ici, voir que ça fait 105, dire ben, dans ce cas il faut que ce fasse 105 ici, à peu près, voilà. Alors attendez, je vais tirer
l'équerre ici, enfin l'équerre, le guide. Donc c'est celui-là qui est important. Et ici, normalement, ce que j'avais respecté. À peu près. Hop. Je fais la même chose ici. Donc là, on peut faire... on n'est pas obligé d'être ultra précis non plus, hein. On peut faire un petit peu... voilà. Et du coup, avec mes guides, je reprends l'outil de sélection rectangulaire. Je me place ici. Hop, il y a une sorte d'aimant qui se fait parce que dans affichage, j'ai aligné sur les guides qui s'est fait. Donc là, hop, voilà. J'appuie sur la touche Sup où vous faites édition effacer. Donc là, c'est bon. On n'a pas besoin de celui-là de mémoire et de celui-là. On n'a plus besoin des guides, donc on fait image, enlever tous les guides. Voilà. Il reste quoi? Alors, couleur arrière-plan. On va faire deux petites manips. On va créer un calque. On va l'appeler fond noir. On va mettre mode normal. On pourrait mettre de la transparence. Ou, allez, on va changer pour une fois. Couleur d'arrière-plan. Ma couleur d'arrière-plan chez moi est la couleur noire. Donc c'est parfait. Validé. On va juste le faire descendre juste en dessous. Et là, vous me dites à quoi ça sert. C'est juste que je vais me rapprocher de arrière-plan, du calque arrière-plan, et je vais juste abaisser l'opacité pour assombrir un petit peu. Alors, vous choisissez un petit peu le degré d'opacité que vous voulez donner au calque arrière-plan. Et comme il sera un peu en transparence, il y aura le fond noir qui va apparaître. C'est juste pour ressortir un petit peu le texte. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire filtre, flou gaussien. Un léger flou, pas trop fort non plus. Un léger, on va laisser un 5. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, s'il faut, on rajoute, comme on me l'a présenté, première partie. Là, j'ai vraiment plus de place. On va le faire quand même. On va se positionner tout en haut de la pile. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler cadre bleu. On va faire le mode normal. On va remplir de transparence. On valide. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Et là, je vais le faire un petit peu au feeling, hein, mais ce sera un truc de ce genre. Alors, ce sera un peu petit. J'ai pas anticipé le... Je vais chercher une petite couleur bleue sympa. Alors, attendez. Un peu plus foncé quand même. Valider. Glisser, déposer. Voilà. Là, c'est assez simple hein, comme idée. Hein. Alors, je vais prendre une couleur blanche en couleur de premier plan. Je prends l'outil texte. Et là, je me positionne pour mettre... Ah, attention. CTRL A pour tout sélectionner. 50. Alors, peut-être pas dans ce texte. Ouais. Ah, première, je vais reprendre. Hein. Première partie. CTRL A pour tout sélectionner. On avait dit 50. Voilà. Et là, pour le positionner, on peut s'amuser à augmenter l'écart entre l'espace entre les lettres, peut-être. Ça peut être une possibilité. Alors, je vais prendre l'outil de déplacement pour l'ajuster un peu mieux. Voilà. C'est à peu près correct. Je crois que j'ai rien oublié. Je vais enregistrer mon projet. Donc, fichier enregistré sous. Touche pas à mon GIMP.xcf. J'abaisse un petit peu. Comme ça, on voit que c'est une chaîne télé. On voit un peu son visage. Écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo,
Je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.